Bonsoir, bonjour à tous. Présentation aujourd'hui de la box IPv2 de chez Pioneer for You. On commence tout de suite par la présentation du packaging pour commencer la vidéo. Donc dans la petite boîte qui est livrée avec, vous retrouverez le câble USB pour charger votre box, un petit tournevis de type clé Allen et deux petites vis de remplacement si vous perdez les vôtres. On retire le petit capot. La box se présente comme ceci. À l'intérieur, voilà, qui s'est enlevé. Voilà. Donc à l'intérieur, petite notice d'utilisation de votre IPv2. Voilà. Donc bien entendu, elle n'est pas en français pour pas changer. Mais bon, elle est là. Après, la box n'est pas si compliquée à utiliser, loin de là. La box, niveau des dimensions, 10 cm de haut, 5 cm de large et 2,2, 2,3 niveau de l'épaisseur. Voilà. À l'arrière de la box, les deux petites vis. Donc il faudra retirer avec le capot pour y insérer votre accu, pardon. Donc je vous conseille accu FS Purple ou Sony VTC4 au choix. Les deux fonctionnent très bien, mais je vous conseille pour ce type de box d'utiliser que ces types de batteries. Ensuite là, côté finish, voilà, très bien fini, hein. Petit logo IP, voilà, petite flèche, sympa. Sur le haut, on y retrouve la connexion 510, et uniquement 510, donc le pin est monté sur ressort, donc tout est flush, hein. La connexion est très haute, donc quand vous mettez votre râteau au cœur dessus, ça descend, c'est monté sur ressort, tout sera super flush et fera bien contact. La petite vis en plus, elle doit être en cuivre ou en laiton, donc bonne conductivité aussi. Le bouton qui est là, petit rond noir, ça s'appelle le Switch Touch, donc c'est un switch, comme le bouton Fire là, même principe, au lieu d'appuyer sur le bouton, vous posez juste votre doigt, et ça met la box en fonction, voilà, ça, c'est comme un Fire. De ce côté-là, le bouton Fire, bien sûr, 5 fois pour l'allumer, 5 fois pour l'éteindre. L'écran OLED, le bouton plus et le bouton moins pour régler le wattage. Cette box est uniquement en wattage et non en voltage ou wattage. C'est uniquement du wattage. Sur le bas, vous y retrouverez la petite fiche USB pour le chargement. Les trois petits trous qui se retrouvent ici vont s'allumer quand elle sera en charge, donc rouge. Et quand ça sera éteint, elle sera en charge. Elle sera chargée. Les trous ici, trous de dégazage, tout simplement. Voilà. Donc, ça c'était pour la box. On va voir ensemble avec vous un peu les différentes manips. Donc, pour l'allumer 5 fois sur le bouton Fire. Voilà. Tac, elle est allumée. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Tac, on ne voit pas bien. Donc là, bouton Fire, l'écran OLED. Alors sur l'écran OLED, je vais un peu vous dire, on ne voit pas trop bien. Alors ici, on aura le wattage. En dessous, les ohms, ce qu'il y a dans votre râteau, la tension et le niveau restant de votre accu. Ensuite là, bouton plus et bouton moins pour augmenter et descendre le wattage. Donc pas besoin d'appuyer sans arrêt, on peut rester appuyé dessus et le voltage augmentera ou là vice versa descendra. Voilà. Donc, et là, le switch touch. Ok. Donc pour activer le switch touch, on reste appuyé sur le bouton Fire et le bouton plus ici. Donc j'appuie et il me dit quoi? Touch one. Ok. Et là, si j'appuie sur le bouton moins et le bouton Fire, il me dit touch off. Donc là, il ne s'activera pas. Donc, je vais le réactiver pour vous montrer tout à l'heure comment ça fonctionne. Ensuite, si vous mettez votre box dans une poche ou dans un sac ou peu importe, pour pas
activer votre box bêtement, ou surtout au niveau du Sweet Touch, assez sensible quand même. Pour la désactiver, vous restez appuyé sur le bouton plus et moins simultanément. Voilà. Et là, votre box, voilà, elle est désactivée. Il n'y a plus de risque, hein. On peut appuyer sur le bouton. Voilà, ça ne marche pas. Et pour réactiver, on rappuie. Et voilà, et c'est reparti. Et l'écran est nouveau affiché. Voilà, je suis monté très haut en wattage. On va redescendre. Et on va voir ensemble comment ça va. Ouais, là, je reste vraiment appuyé dessus. Voilà, ça défile. Je veux 20 watts. Voilà, 20 watts. Une box qui monte jusqu'à 50 watts. Hein. C'est quand même assez haut. Donc là, je me suis mis à 20 watts. Donc, je vais utiliser l'AGA T7. La petite démo. Donc là, ça fait feu direct. Hein. Ah là, on voit bien. Attendez. Ah voilà. Là, on voit bien. Voilà, le wattage, les ohms, la tension et ce qui reste dans la queue. On ne va pas. Ça va. Va super lisse. Donc, et pour revenir à ce bouton, bah, au lieu d'appuyer sur le bouton Fire, qui est là, voilà, on appuie sur le bouton Touch. Marche super bien. Je vais vous montrer quand même à 50 watts comment ça envoie. Mais là, par contre, je vais changer d'atto. Je vais prendre un petit dripper, le CLT V2. Voilà, comme je disais, super flush tout. Hein. Voilà, parfait. Donc là, on va augmenter. Attends, je descends. Augmenter. Donc là. Alors, si ça. Voilà. Je vais vous remontrer. Voilà. Ah non, tout de suite. Après, je ne vois plus. On ne voit plus. Donc à 50 watts. Donc là, c'est nuage. Hein. Voilà. J'ai des box super polyvalentes. Ça fonctionne super bien. Donc voilà, c'était présentation de la box IPv2 de chez Pioneer for You. Donc chipset, je répète, le STX 330 V2 de chez AI. Très bonne box, très polyvalent, compact, marche super bien. Vous pouvez la retrouver dans notre shop. Voilà, on voit 50 watts. Voilà, ça marche super bien. Voilà, sur ce, bonne journée ou bonne soirée, dépend quand vous regarderez cette vidéo. A plus, bonne vape, ciao.